Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous parler de cette petite brioche, de cette petite bouée que vous avez peut-être au niveau du ventre. Et je vais vous expliquer aussi comment la traiter et comment la prévenir. Un stress prolongé peut affecter votre santé mentale et physique. Il peut même entraîner un léger surpoids au niveau de la taille et un surplus de graisse abdominale. Et cela n'est pas toujours bon pour la santé. La brioche au niveau du ventre, ou la bouée comme je l'appelle, est une façon de décrire comment le stress et les hormones de stress peuvent affecter votre ventre. Mais qu'est-ce que le stress ? Voyons comment votre corps réagit au stress et comment ces réactions peuvent entraîner une sensation de bouée au niveau de votre ventre. Le cortisol est une hormone essentielle produite par les glandes surrénales. Elle aide à contrôler la glycémie et le métabolisme. Entre d'autres hormones, comme l'adrénaline, le cortisol fait partie de la réponse combat ou fuite de votre corps. Face à une crise, cette réponse au stress ralentit les fonctions corporelles inutiles afin que vous puissiez vous concentrer. Une fois la menace passée, tout revient à la normale. Et cela est une bonne chose. Cependant, un stress prolongé peut maintenir les niveaux d'hormones de stress élevés, ainsi que la tension artérielle, votre taux de glycémie. Et cela n'est pas bon. Un taux de cortisol élevé est lié à l'obésité abdominale. Des niveaux de cortisol plus élevés à long terme sont fortement liés au fait d'avoir une obésité abdominale. Cependant, toutes les personnes souffrant d'obésité n'ont pas un taux de cortisol élevé. Les chercheurs suggèrent que la génétique pourrait jouer un rôle dans la sensibilité aux glucocorticoïdes. Le stress à court terme peut provoquer des problèmes de ventre, comme des vomissements et des diarrhées. Le syndrome du côlon irritable peut être le résultat d'un stress à long terme. Si vous souffrez déjà du syndrome du côlon irritable, le stress peut aggraver les gaz et les ballonnements du ventre. Il existe deux types de graisse du ventre. La graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. La graisse sous-cutanée se situe juste sous la peau. Un excès de graisse n'est pas bon pour la santé, mais il n'est pas plus nocif que la graisse présente ailleurs sur votre corps. Le tissu adipeux sous-cutané produit certaines hormones utiles, notamment la leptine, qui aide à supprimer l'appétit et à brûler les graisses stockées. La graisse viscérale, ou graisse intra-abdominale, se trouve autour du foie, des intestins et d'autres organes internes sous la paroi abdominale. Une partie de la graisse viscérale est stockée dans l'opiplum, un lambeau de tissu situé sous les muscles, qui devient plus dur et plus épais au fur et à mesure que la graisse s'ajoute. Cela peut ajouter des centimètres à votre tour de taille. La graisse viscérale contient plus de cytokinèse que la graisse sous-cutanée. Ces protéines peuvent provoquer une inflammation de faible intensité, ce qui augmente le risque de problèmes de santé chroniques. La graisse viscérale libère également davantage de protéines de liaison au rétinol, ce qui peut entraîner une résistance à la leptine. Les risques accrus de la graisse viscérale pour la santé sont, selon certaines études, l'asthme, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les cancers colorectals et les démences. Alors, comment traiter cette bouée au niveau du ventre ? La génétique influence l'endroit où votre corps stocke les graisses. Les hormones, l'âge, le nombre d'enfants qu'une femme a mis au monde jouent également un rôle. Les femmes ont tendance à accumuler davantage de graisse viscérale après la ménopause lorsque le taux d'oestrogène diminue. Pourtant, il y a des choses que vous pouvez faire pour perdre la graisse du ventre. Tout d'abord, évitez toutes les solutions du type perte de graisse du ventre rapidement, car il n'y a pas de solution miracle. La meilleure solution pour obtenir des résultats positifs à long terme est de faire des choix de mode de vie en adoptant une attitude lente et régulière. Voici donc quelques recommandations. Premièrement, réduisez le stress psychologique. Nous sommes tous stressés.
Il n'est pas possible de l'éliminer de notre vie, mais il existe des moyens de le réduire et de le gérer. Prenez du temps pour vous. Détendez-vous après une journée difficile. Passez du temps à écouter vos chansons préférées. Lisez un bon livre ou mettez-vous à l'aise en sirotant une tisane. Faites ce qui vous procure un sentiment de paix et de satisfaction, même si ce n'est que pour quelques minutes. Méditez. Des études montrent que la méditation peut contribuer à réduire le stress. Il existe de nombreux types de méditation. Si l'un d'entre eux ne vous convient pas, un autre pourrait vous convenir davantage. Qu'il s'agisse d'un dîner entre amis, d'une soirée au cinéma avec votre moitié ou d'un jogging avec votre voisin, le fait d'être en contact avec d'autres personnes peut vous aider à oublier vos facteurs de stress. Faites aussi de l'exercice tous les jours. L'amélioration de l'humeur n'est que l'un des nombreux avantages de l'exercice. L'exercice quotidien peut vous aider à réduire la graisse viscérale, même si elle ne vous aide pas à perdre du poids. Essayez de faire 30 minutes d'exercice d'intensité modérée la plupart des jours et de faire de la musculation les autres jours. Vous pouvez sauter un jour de temps en temps, mais essayez de bouger davantage tout au long de la journée. Lorsque cela n'est pas possible, restez debout plutôt qu'assis. Utilisez les escaliers plutôt que les ascenseurs. N'attendez pas à la place de parking la plus proche. Si vous passez la majeure partie de votre journée assis, faites des pauses pour marcher. Cela peut sembler contre-intuitif, mais faire des redressements assis et des abdominaux n'aura aucune incidence sur la graisse viscérale. Cependant, ces exercices peuvent aider à renforcer et à resserrer vos muscles abdominaux et peuvent contribuer à la perte de poids global. Deuxième conseil, surveillez votre alimentation. Des études montrent que la vitamine B peut aider à soulager le stress. Essayez donc d'ajouter des légumes à feuilles vertes foncées, des avocats et des bananes à votre alimentation. Le poisson et le poulet sont également de bons choix. Essayez d'avoir une alimentation équilibrée. En effet, une alimentation équilibrée doit comprendre une grande quantité de fruits, de légumes et de céréales complètes. Pour vous aider à atteindre ou à maintenir votre poids santé, essayez de réduire le nombre total de sucre et évitez le fructose ajouté, les huiles végétales hydrogénées, les aliments riches en calories et en glucides, peu nutritifs. Troisième conseil, passez une bonne nuit de sommeil. Les recherches montrent que les adultes âgés de 18 à 65 ans qui dorment moins de 6 heures ou plus de 9 heures développent davantage de graisse viscérale. Une autre étude a montré des résultats similaires chez les adultes âgés de 40 ans et moins. La recherche suggère que la plupart des adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit. Quatrième conseil, buvez de l'alcool avec modération. L'alcool peut donner l'illusion d'atténuer le stress, mais son effet est au mieux temporaire. Les effets à long terme n'en valent pas la peine si l'on veut réduire la graisse du ventre. Les boissons alcoolisées sont riches en calories, riches en sucre, et votre corps brûle l'alcool avant de brûler les graisses. Dernier petit conseil, évitez de fumer. En effet, des études suggèrent que fumer des cigarettes augmente le risque d'obésité abdominale. En fait, si vous fumez, l'augmentation de la durée du tabagisme rend plus probable le stockage des graisses dans l'abdomen. Voilà, cette vidéo sur la graisse du ventre est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.